La fraîcheur de l'air automnal dans le cimetière de Bellevue portait un souffle léger, agitant les feuilles dorées éparpillées le long des chemins pavés. Vincent Dupont descendit de sa berline noire élégante, ajustant les manches de son costume sur mesure. Cet homme, PDG d'une entreprise technologique florissante, semblait, dans ce lieu chargé d'histoire, dépouillé de toute l'autorité qui le définissait ailleurs. Aujourd'hui marquait le 5e anniversaire de la disparition de son épouse, Juliette. Et chaque année, il faisait ce pèlerinage solitaire pour honorer la femme qu'il avait aimée plus que tout. Pas de réunion, pas de fusion, pas de délai, juste le silence et la douleur qui ne s'estompaient jamais. Alors qu'il s'approchait de la tombe de Juliette, ses chaussures parfaitement cirées crissant sur le gravier, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un petit garçon était assis près de la pierre tombale, ses bras frêles enroulés autour de ses genoux. Il ne pouvait pas avoir plus de 6 ou 7 ans, vêtu d'une veste usée malgré le froid mordant. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés et son visage, pâle et innocent, exprimait une tristesse profonde. Vincent fronça les sourcils. Il était rare de voir des inconnus près de la tombe de sa femme. Il s'en était assuré. Qui était cet enfant et pourquoi semblait-il si à sa place ici? S'éclaircissant la gorge, Vincent parla, sa voix empreinte d'autorité et de curiosité. « Petit, tu es perdu. » Le garçon leva les yeux, ses grands yeux humides croisant ceux de Vincent avec une intensité qui le fit hésiter. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans ses yeux, quelque chose qui fit frissonner Vincent. L'enfant secoua lentement la tête. « Non, » murmura-t-il. « Je suis venu voir ma maman. » Un instant, Vincent crut avoir mal entendu. Son cœur battit plus fort et un froid glacial s'installa dans sa poitrine. « T'as quoi » demanda-t-il, la voix tremblante. Le garçon hésita avant de pointer du doigt le nom gravé sur la pierre tombale. Juliette Dupont. Le monde sembla basculer. Vincent sentit son souffle se couper. Son esprit tentant désespérément de donner un sens à ce qu'il venait d'entendre. Sa femme n'avait jamais été enceinte, du moins pas à sa connaissance. Ils avaient parlé d'avoir des enfants, mais la vie s'était interposée. Les longues heures de travail, le stress, les sacrifices silencieux qu'ils avaient faits tous les deux. Et puis, avant même qu'ils puissent concrétiser ce projet, elle avait disparu, emporté par un accident tragique qui avait laissé Vincent brisé. Pourtant, ici se tenait un enfant affirmant être son fils. Vincent resta figé, ses poings serrés, son esprit bouillonnant de questions sans réponse. Il s'accroupit à hauteur de l'enfant, sa façade d'homme sûre de lui se fissurant peu à peu. « Que viens-tu de dire » demanda-t-il d'une voix plus douce, presque implorante. L'enfant renifla et essuya son nez avec sa manche. « C'était ma maman, » répéta-t-il. « Elle venait me voir avant de partir. » Un frisson parcourut Vincent. Son esprit hurlait que tout cela était impossible. Si Juliette avait eu un enfant avant leur rencontre, elle lui aurait dit. Et si elle avait donné naissance à cet enfant après leur mariage, comment aurait-elle pu garder cela secret? Il scruta le visage du garçon, cherchant désespérément une trace de mensonge. Mais tout ce qu'il voyait, c'était cette ressemblance indéniable, ses yeux doux, ses traits délicats qui lui rappelaient Juliette. Prenant une grande inspiration pour calmer ses nerfs, il demanda doucement « Comment t'appelles-tu » Le garçon murmura « Louis ». Ce nom n'évoquait rien à Vincent. Aucun souvenir. Aucun indice. Ce qui lui importait désormais, c'était de comprendre pourquoi ce garçon était là, qui l'avait envoyé, et pourquoi il portait un lien aussi troublant avec son épouse disparue. Mais au fond de lui, une autre vérité commençait à se former, une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter. « Louis » murmura Vincent, le prénom résonnant en lui comme un écho distant. Il cherchait des mots, mais rien ne semblait approprié. Comment pouvait-il, en l'espace de quelques minutes,
Passer d'un hommage à sa femme disparue à cette confrontation avec un enfant qui disait être son fils. Il sentit une vague de colère mêlée de confusion monter en lui. Juliette, sa Juliette, n'aurait jamais gardé un secret d'une telle ampleur. Et pourtant, devant lui se trouvait Louis, et son visage était un miroir troublant de celle qu'il avait aimée. « Qui t'a dit que Juliette était ta maman ?» demanda-t-il finalement, essayant de ne pas laisser l'émotion déborder dans sa voix. Louis hésita, triturant l'ourlet de sa veste. « Une dame au foyer où je vis. Elle m'a dit qu'elle venait me voir quand j'étais petit. Mais un jour, elle n'est plus revenue. » Vincent sentit son cœur se serrer. Un foyer? Était-ce possible que Juliette ait eu un enfant sans qu'il le sache, qu'elle ait dû prendre une décision qu'il ne pouvait même pas imaginer? Les souvenirs de leur conversation sur les enfants, sur l'avenir, lui revinrent en mémoire, mais aucun n'avait jamais laissé entendre un tel secret. « Ce foyer, où se trouve-t-il » demanda-t-il, sa voix plus ferme maintenant. Louis le regarda avec un mélange de défiance et d'espoir. « À Brooklyn. Les dames là-bas sont gentilles, mais je voulais venir ici aujourd'hui. Je voulais voir où elle est. » Vincent sentit la gravité de la situation s'imposer comme un poids. S'il croyait ce garçon, alors il se tenait face à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Juliette aurait eu un enfant avant de mourir. Mais pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Pourquoi ce silence? Et pourquoi cet enfant se retrouvait-il maintenant dans un foyer au lieu de vivre avec de la famille, avec quelqu'un qu'il aurait aimé et protégé? Il passa une main tremblante sur son visage, essayant de se ressaisir. « Écoute, Louis, » commença-t-il doucement. « Je ne comprends pas tout ça, mais je vais chercher des réponses. » Louis leva les yeux vers lui, son regard un mélange de méfiance et de besoin. « Vous êtes qui » demanda-t-il finalement, sa voix à peine audible. Vincent prit une grande inspiration. « Je suis un ami de ta maman. » Le garçon hocha légèrement la tête, mais Vincent pouvait voir que cette réponse ne le satisfaisait pas entièrement. Pourtant, c'était tout ce qu'il pouvait dire pour l'instant. Sa propre certitude était ébranlée, et avant de pouvoir assumer pleinement quoi que ce soit, il avait besoin de vérité. Une vérité qu'il n'était pas certain de vouloir entendre, mais qu'il savait maintenant ne plus pouvoir ignorer. Vincent se redressa, essayant de trouver un semblant de contrôle sur ses émotions. « Est-ce que tu veux bien venir avec moi » demanda-t-il, sa voix douce, presque implorante. Il ne savait pas exactement où il allait le conduire, ni même ce qu'il allait faire ensuite, mais il ne pouvait pas laisser cet enfant seul ici, dans le froid, à côté de la tombe de Juliette. Louis le regarda, hésitant. Il semblait peser la proposition, partagé entre sa méfiance naturelle et une petite lueur d'espoir qu'il n'osait pas montrer. Après quelques secondes qui semblèrent une éternité à Vincent, il hocha timidement la tête. « D'accord, » murmura-t-il. En marchant côte à côte vers la voiture, Vincent sentit une étrange tension s'évanouir, remplacée par un mélange d'appréhension et de responsabilité. Ce garçon, qu'il venait à peine de rencontrer, portait déjà un poids qu'un enfant de son âge n'aurait jamais dû avoir à supporter. Quand ils montèrent dans la voiture, le silence qui s'installa n'était pas gênant, mais lourd de pensées non exprimées. Vincent fixa la route, mais son esprit vagabondait. Comment était-il possible qu'il n'ait jamais rien su? Avait-il été trop absorbé par son travail, trop aveuglé par ses ambitions pour voir ce que Juliette avait peut-être tenté de cacher? Et si c'était vrai, qu'elle avait porté ce fardeau seule, pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé? Louis, à ses côtés, regardait par la fenêtre, ses petits doigts jouant avec l'ourlet de sa veste. Vincent jeta un coup d'œil dans sa direction. « As-tu une idée de pourquoi ta maman t'aurait laissé dans ce foyer ?» demanda-t-il doucement. Louis secoua la tête. « Non. La dame là-bas a juste dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle venait de temps en temps, mais elle était toujours triste.
Puis elle a arrêté de venir, et plus personne n'a voulu me parler d'elle. Ces mots brisèrent quelque chose en Vincent. Juliette, toujours si forte, si déterminée, avait dû prendre une décision déchirante. Une décision qui, selon toute évidence, l'avait hanté. Mais cela n'expliquait pas tout. Il devait en savoir plus. Vincent sentit une résolution grandir en lui. Ce n'était pas simplement pour comprendre. C'était pour Louis, pour Juliette, et peut-être aussi pour lui-même. Il fallait qu'il découvre la vérité, qu'il reconstitue les pièces manquantes de cette histoire. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait faire en sorte que ce garçon, qui avait déjà tant perdu, ne se sente plus jamais abandonné. Alors qu'il roulait à travers les rues de Brooklyn, Vincent ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qu'il devait faire ensuite. Amener Louis au foyer semblait être la solution la plus logique pour l'instant, mais il ne pouvait pas nier le sentiment croissant qu'il avait une responsabilité envers cet enfant. S'il était vraiment le fils de Juliette, alors cela changeait tout. Ce n'était pas une simple question de curiosité ou de compassion, c'était une question de devoir. Juliette aurait voulu qu'il prenne soin de Louis, qu'il s'assure qu'il ne soit plus jamais seul. Louis, de son côté, restait silencieux. Ses yeux étaient fixés sur les immeubles qui défilaient, mais Vincent pouvait voir que ses pensées étaient ailleurs. Il se demandait probablement ce qui allait se passer maintenant, si Vincent allait simplement le déposer et disparaître, comme tant d'autres avant lui. Lorsque la voiture s'arrêta devant le foyer, Vincent coupa le moteur et se tourna vers le garçon. « Écoute, Louis, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « je vais t'accompagner à l'intérieur. On va parler à la dame qui s'occupe de toi et essayer de comprendre tout ça. » « D'accord. » Louis acquiesça sans dire un mot. Vincent descendit de la voiture et ouvrit la portière pour Louis, puis ils entrèrent ensemble dans le bâtiment modeste. Une fois à l'intérieur, une femme d'une 50aine d'années, au sourire fatigué mais chaleureux, s'approcha. Elle reconnut Louis immédiatement et posa sur Vincent un regard interrogateur. « Vous êtes un parent ?» demanda-t-elle d'une voix mesurée. Vincent hésita un instant. « Non, pas exactement. Je suis un ami de sa mère. » Elle plissa légèrement les yeux, mais n'insista pas. « Je m'appelle Madame Blanche. Je m'occupe de Louis depuis qu'il est tout petit. Vous vouliez parler de quelque chose en particulier ?» Vincent hocha la tête. « Oui, j'ai besoin d'en savoir plus sur son passé, sur ce qui s'est passé avant qu'il arrive ici. » Madame Blanche posa un regard doux mais sérieux sur Louis. « Louis, pourquoi ne pas aller jouer avec les autres enfants dans la salle commune pendant que je discute avec monsieur ?» « Dupont. Vincent Dupont, » répondit-il. Louis hésita, jetant un coup d'œil à Vincent, comme pour s'assurer qu'il ne partirait pas. « Vas-y, Louis. Je serai là quand tu reviendras, » promit Vincent. Le garçon s'éloigna à contre-cœur. Une fois qu'il fut hors de portée, Madame Blanche fit signe à Vincent de s'asseoir à une petite table dans un coin du bureau d'accueil. Elle poussa un soupir, comme si elle savait que cette conversation allait être compliquée. « Louis est ici depuis qu'il a environ 3 ans, » commença-t-elle. Sa mère, Juliette, venait le voir de temps en temps, mais elle semblait toujours troublée. Elle m'a confié qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de lui comme elle le voulait. Elle était seule, et elle avait peur que son passé ne le mette en danger. Vincent fronça les sourcils. Quel passé? Madame Blanche haussa légèrement les épaules. Elle ne m'a jamais donné de détails. Juste qu'il y avait des circonstances qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle aimait Louis, ça se voyait, mais elle était terrifiée. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'il souffre à cause d'elle. Vincent sentit une boule se former dans sa gorge. C'était donc ça. Juliette avait fait ce choix pour protéger son fils, même si cela signifiait s'éloigner de lui. Mais de quoi avait-elle eu si peur?
Et pourquoi n'avait-elle jamais mentionné cette partie de sa vie à Vincent? Savez-vous si elle avait de la famille, quelqu'un qui aurait pu l'aider? Demanda-t-il. Madame Blanche secoua la tête. Elle disait qu'il n'y avait personne. Juste elle et Louis. Elle m'a demandé de veiller sur lui, et je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais elle a arrêté de venir il y a quelques années. Et ensuite, j'ai appris qu'elle était. Vincent acquiesça, le cœur lourd. Oui. Madame Blanche le regarda avec une lueur de compassion dans les yeux. Vous êtes le premier à venir poser des questions sur lui depuis. J'espère que cela signifie qu'il aura enfin quelqu'un pour veiller sur lui. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Vincent alors qu'il retournait vers la salle commune. Louis était assis dans un coin, jouant distraitement avec des blocs en plastique. Il semblait perdu dans ses pensées, comme toujours. Vincent s'approcha et s'accroupit à ses côtés. « Louis, dit-il doucement, est-ce que tu voudrais venir vivre avec moi, au moins pour un temps ?» Le garçon releva la tête, surpris. « Avec vous ?» demanda-t-il, sa voix incertaine. Vincent hocha la tête. « Oui, si tu veux. Je sais que tout ça est soudain, mais je ne veux pas que tu sois seul. » Louis le regarda, cherchant une trace de sincérité. Puis, lentement, il hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-il. Pour la première fois depuis longtemps, Vincent sentit qu'il faisait quelque chose qui avait un sens profond. Ce n'était pas un contrat ou une acquisition, mais une responsabilité, une chance de donner à ce garçon ce qu'il aurait dû avoir depuis le début, un foyer et quelqu'un qui s'inquiète pour lui. Le lendemain matin, Vincent se leva tôt. Il savait que prendre soin de Louis ne serait pas aussi simple que de l'accueillir chez lui. Cela nécessitait bien plus qu'un toit et des repas réguliers. Louis avait besoin de stabilité, de sécurité et surtout de quelqu'un pour combler le vide laissé par une mère qu'il n'avait jamais vraiment connue. Mais Vincent, lui, ne s'était jamais préparé à ce genre de rôle. Sa vie avait été un enchaînement de réunions, de contrats et de décisions stratégiques, pas de coucher d'enfants ou de discussions sur l'école. Dans la cuisine de son appartement, alors qu'il préparait un petit déjeuner simple, des toasts, un peu de jus d'orange, il entendit des pas hésitants derrière lui. Louis s'était levé et entrait timidement dans la pièce, son pyjama un peu trop grand flottant autour de ses bras maigres. « Bonjour, Louis », dit Vincent avec un sourire qui se voulait rassurant. « Bien dormi ?» Le garçon haussa les épaules, ne disant pas grand-chose, mais il s'assit à table, ses yeux vagabondant sur la pièce. C'était visiblement un espace très différent de celui auquel il était habitué. L'appartement de Vincent, impeccablement rangé et décoré avec soin, semblait bien loin des murs un peu usés du foyer. Vincent déposa une assiette devant lui et s'assit en face, cherchant comment entamer une conversation. « On va passer une journée tranquille aujourd'hui. Peut-être aller au parc, ou juste rester ici, si tu préfères. » Louis grignota son toast en silence, mais après un moment, il murmura « Pourquoi vous voulez que je reste ici ?» La question, simple et directe, le prit de court. Vincent s'interrompit dans son mouvement pour boire son café. Il posa la tasse sur la table et croisa le regard du garçon. « Parce que je pense que tu as besoin de quelqu'un, et que je ne veux pas que tu sois seul. » Louis plissa légèrement les yeux, comme pour évaluer la sincérité dans ses mots. Puis, d'une voix à peine audible, il demanda « Vous connaissiez bien ma maman ?» Vincent sentit son cœur se serrer. Chaque fois que Juliette était évoquée, cela ravivait la douleur qu'il avait tenté d'enterrer. Mais il répondit avec honnêteté « Oui, je la connaissais très bien. Elle était une femme incroyable. » Louis sembla peser ses mots, ses doigts jouant avec la tranche de son toast. « Elle était gentille, » dit-il après un moment. « Mais je crois qu'elle était triste. »« Elle t'aimait beaucoup, » répondit Vincent, sa voix plus douce. « Et elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour toi. »
Le garçon ne répondit pas, mais il hocha la tête. Pour la première fois, Vincent vit un éclat de vulnérabilité dans ses yeux, une ouverture qu'il n'avait pas encore perçue jusque-là. Après le petit déjeuner, Vincent emmena Louis au parc. Les arbres n'eût laissé passer la lumière froide de l'hiver, et ils marchèrent en silence, le bruit des pas sur le gravier accompagnant leurs pensées. Louis observait les autres enfants qui jouaient, mais il ne fit aucun pas en avant pour se joindre à eux. Vincent s'assit sur un banc, laissant Louis décider s'il voulait s'approcher ou non. Le garçon finit par s'asseoir à côté de lui. « Vous savez, ma maman me lisait toujours une histoire avant qu'elle parte. Je ne me souviens plus du titre. C'était quelque chose avec des étoiles. » Vincent le regarda avec douceur. « Peut-être qu'on pourrait retrouver ce livre, si tu veux. » Louis hocha la tête. « D'accord. » Petit à petit, le garçon commençait à s'ouvrir, à partager des fragments de souvenirs et de sentiments. Ce n'était qu'un début, mais Vincent sentait que c'était un pas important. Il ne savait pas encore comment il allait équilibrer sa vie professionnelle exigeante et cette nouvelle responsabilité, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner Louis. Parce que, quelque part, dans les silences et les hésitations de l'enfant, Vincent voyait une chance de donner un nouveau sens à sa propre vie.